Bonjour amis taureaux, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez chaud, que vous êtes bien chez vous. Si vous êtes dans un hémisphère sud, j'espère que vous êtes dans un climat plus tempéré, plus agréable, voilà, peu importe. J'espère que vous êtes dans un bon climat, que vous êtes loin d'éventuelles inondations, etc. En tous les cas, on va regarder un tirage ensemble qui va débuter le 18 et qui va finaliser donc la semaine du 24 novembre. Voilà pour vous. Voilà, on va commencer. Donc je vais utiliser, donc toutes les semaines j'essaye de changer, comme vous avez pu le constater pour ceux qui sont habitués, et j'essaye donc de changer. Et là cette semaine je vais vous faire un tirage avec l'oracle de Brocéliande afin de déterminer quelle est votre quête du Graal, donc votre quête de vous-même. N'hésitez pas aussi à jeter un petit coup d'œil au tirage pleine lune en taureau, qui est valable encore pendant les 15 prochains jours. On va regarder un petit peu ce qu'il en est, donc n'hésitez pas à regarder ce tirage. On commence. Les taureaux du 18 au 24 novembre. Alors, quelle est votre quête, votre semaine, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut plutôt faire et l'issue. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, on regarde quand même le dos du paquet qui nous donne quand même des belles énergies. Et ici, on a la table ronde. Ça va être une semaine très fructueuse, une semaine qui est fructueuse et qui est basée justement sur des accords. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez agréable. Les taureaux, ça peut parler d'accords, ça peut parler de signature avec cette table ronde. Alors, on va commencer tout de suite. Donc si vous vous intéressez un peu à l'histoire du roi Arthur, bon, c'est un tirage qui va vous plaire. C'est un peu médiéval. Alors, votre base, d'où vous partez, on a le ou. Alors, il faut chercher bien évidemment la symbolique du ou avant de déterminer qu'est-ce qu'il en est. Le ou, d'une manière générale, il vous annonce un coup de chance. Vous avez eu ces derniers temps un coup de chance, il y a eu quelque chose, la bonne fortune qui frappe à votre porte, et on sent saisi cette chance. Et ça, c'est quelque chose d'important. Donc actuellement, il y a le chêne. Donc effectivement, c'est vrai que vous êtes en train peut-être d'essayer de fusionner différentes choses qui ne vont pas trop ensemble dans votre vie, mais vous faites en sorte de faire bien les choses. Et là, on vous sent que vous êtes dans une période où justement vous saisissez cette chance, et c'est très important. Vous avez la force et la solidité. Il y a quelque chose qui ressort. On peut voir aussi qu'il y a une chance qui peut venir aussi peut-être de la part d'un ancêtre de votre famille, d'une aide, où il y a quelque chose, une histoire qui se répète, et ça c'est vraiment quelque chose d'agréable. Sur le domaine justement des blocages ici, on a le pont du secret, donc c'est-à-dire c'est ce qu'il faut dépasser, c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc vous avez un coup de chance, vous avez quelque chose, et peut-être que le fait parfois pour certains de rester dans le secret, vous vous dites bon, c'est en me taisant que les choses vont fusionner. Non, si les choses arrivent, ça fait partie de votre destin. S'il y a des choses qui n'ont pas été dans le passé, c'est parce que c'était le karma, parfois même le karma familial. Parfois, on a un membre de notre famille qu'on ne connaît pas et on a des traits de caractère et parfois on fait les mêmes erreurs. Et là, en fait, c'est peut-être se détourner et de ne pas faire justement les mêmes erreurs. Et ça va vous aider. Il faut aussi rester un peu dans la confiance. Vous pouvez avoir le sentiment qu'on vous cache des choses, qu'on détient des secrets, qu'on ne vous dit rien, qu'on vous met un petit peu de côté. Et ça, c'est quelque chose qui peut un petit peu vous blesser. On vous dit de ne pas chercher à savoir si on vous fait des secrets ou pas, etc. Vous êtes stable et vous avez de la chance. Alors, saisissez cette chance, mes amis, les taureaux. On va regarder, bien sûr, d'autant plus ici, Iseut. Donc la clé, qu'est-ce qu'il faut accepter dans votre vie? Il y a l'amour. Si vous vous ouvrez à l'amour, on peut voir que oui, il y a de la chance qui va survenir ici. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est la clé. L'amour inconditionnel pour vous, le vrai amour, la flamme jumelle,
il y a vraiment un coup de chance qui va survenir sur ce côté-là. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On a pu voir que dans le passé, dans le domaine justement des sentiments, vous avez eu beaucoup de chance. Si vous avez été en couple, vous avez pu vivre une période heureuse. Vous avez pu en profiter. Il y a eu un moment réjouissant, peut-être quelque chose qui est lié à vos racines, etc. Il y a eu une belle rencontre et j'ai l'impression que ces choses peuvent de nouveau se réitérer pour vous. Et quoi qu'il en soit, ça a pu aussi fonder sur des bases solides votre vie sentimentale. Donc là, on vous dit que maintenant, la relation elle est solide et indéracinable avec ce fameux chêne. Hein. Si vous êtes célibataire, la clé, c'est karmique, la clé pour trouver l'amour ou pour être bien dans votre situation amoureuse vient justement d'un karma d'un ancêtre. Faire quelque chose de différent, faire quelque chose de nouveau, sortir voilà, d'une période karmique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut être bloqué, c'est éviter d'avoir des secrets. Vous êtes face à quelqu'un qui a énormément d'amour, ou vous allez être face à quelqu'un qui a beaucoup d'amour, et c'est quelqu'un qui a un amour véridique, c'est la vraie personne. Vous n'avez pas besoin d'être secret, vous n'avez pas besoin de faire des mystères, vous pouvez être en franc et authentique, accepter cette chance, accepter cet amour, et les choses vont aller mieux pour vous. On vous parle ici d'un amour inconditionnel. L'issue de tout. Le palais de Viviane. Alors ça aussi, c'est quand même des belles cartes. On vous invite à accepter cet amour. Il y a quelque chose, on peut parler même pour certains d'un emménagement, pourquoi pas en commun. Ça, c'est très important. N'hésitez pas à... alors, il est possible que pour certains, vous allez utiliser beaucoup la numérologie, l'astrologie, pour essayer de comprendre parfois l'amour. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose de spécial hein, qui est vraiment en train de se passer dans votre vie. On vous dit que le temps, il est propice à l'introspection. Il y a une période de retrait et il faut faire le point sur vous-même. Si vous êtes en couple, il faut prendre du temps pour vous. Si vous êtes célibataire, vous allez profiter de cette période pour bien vous recentrer. Mais quoi qu'il en soit, vous n'avez pas besoin d'être secret. Il y a une chance qui se débloque pour vous en amour. Vous allez saisir cette chance qui fait que il y a un amour qui va être véritable, concret. Et finalement, l'issue de tout ça, c'est peut-être que vous allez avoir un temps de solitude cette semaine, mais ça va être le dernier avant un long moment parce que l'amour va venir vers vous, vous procurer quelque chose de bénéfique. On vous dit aussi que vous avez peut-être mis du temps, certains les taureaux, à avouer au monde votre amour, que vous avez gardé un amour secret, hein, c'est ce que l'on voit. Et là, vous savez qu'il est le temps d'assumer cet amour. Vous prenez du temps parfois pour parler à la famille de votre situation sentimentale, mais là, ça y est. Vous pensez que ça y est, c'est le moment de se lancer. C'est le moment, finalement, d'avoir confiance. Et c'est vraiment quelque chose qui est franchement agréable ici pour vous. Hein. Ouais. Finalement, il y a aussi un effet miroir hein, avec ce palais de Viviane. On vous dit que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. C'est une relation karmique. Il y a aussi un miroir, vous allez vous rendre compte avec un membre de votre famille, avec des ancêtres. Et c'est quand vous allez vous rendre compte que finalement vous avez cette même façon de refaire un peu les mêmes choses, peut-être même d'être dans le secret, d'être dans le silence ou de ne pas pouvoir vivre une vraie relation. C'est au moment où vous allez vous rendre compte, ouvrir les yeux, que là vous allez saisir cette chance et vivre votre propre vie sans problème karmique en amour. Parce que vous êtes face à la flamme jumelle et il est possible que votre flamme jumelle, elle ait un peu les mêmes choses karmiques. On parlait ici de contrat et d'accord, le Graal il est juste derrière, donc le Graal pour vous, on le voit, c'est l'amour. Et l'accord et le contrat, ça va être des signatures, un aménagement commun, en tout cas quoi qu'il en soit, on va vers quelque chose de mieux, on va vers des changements positifs. Sur cette belle note, je vous souhaite une agréable semaine, au revoir.